La diadococinésie désigne une difficulté à faire certains mouvements alternatifs et rapides, tapoter rapidement des doigts ou du pied, tourner et retourner sa main, répéter rapidement des syllabes, etc. Elle est causée par un dysfonctionnement du cervelet en lien avec une pathologie, maladie de Parkinson, de Huntington, sclérose en plaques, schizophrénie, etc. Parenthèse fermante. Sa prise en charge repose essentiellement sur la kinésithérapie, l'orthophonie et l'ergothérapie. Qu'est-ce que la diadococinésie? Le terme « adiadococinésie » est dérivé du grec « a », sans, dia, à travers, dokos, rapide, et kinésis, mouvement. Derrière ce mot un peu complexe se cache une impossibilité ou une difficulté à effectuer les mouvements alternatifs rapides et précis. La diadococinésie affecte les bras, les mains, les jambes et les pieds, mais peut également concerner les muscles qui contrôlent la parole, muscles laryngés. Elle est liée à des lésions du cervelet ou à certains troubles du développement. Quelles sont les causes de la diadococinésie? La diadococinésie est le symptôme d'un dysfonctionnement du cervelet, c'est-à-dire de la partie du cerveau située à l'arrière du crâne. Le cervelet est en effet impliqué dans la coordination des mouvements musculaires, l'équilibre, la marche et l'exécution de mouvements complexes. Les lésions du cervelet engendrant une adiadococinésie peuvent avoir différentes. Les lésions du cervelet engendrant une adiadococinésie peuvent avoir différentes origines. Un problème vasculaire, hémorragie intracrânienne, accident vasculaire cérébral, etc. Parenthèse fermante. Une maladie inflammatoire touchant le cerveau, la sclérose en plaques par exemple. Une maladie neurodégénérative, Parkinson, Huntington, etc. Parenthèse fermante. Une maladie métabolique, maladie cœliaque, thyroïdite d'Hashimoto, etc. Parenthèse fermante. Certaines maladies héréditaires, ataxie de Friedreich, atrophie musculaire spinocérébelleuse, etc. Parenthèse fermante. Certaines maladies psychiatriques, comme la schizophrénie, une infection du système nerveux, maladie de Lyme, encéphalite cérébelleuse, etc. Parenthèse fermante. Un cancer touchant le cerveau, un traumatisme crânien. Parmi les autres causes de dysfonctionnement du cervelet pouvant engendrer une adiadococinésie, on retrouve la prise de certains médicaments, barbituriques et sédatifs, l'abus d'alcool, certaines drogues récréatives, le botulisme, mais aussi les carences en certains nutriments comme les vitamines B, notamment la vitamine B1, et la vitamine E. Quels sont les symptômes de la diadococinésie? La diadococinésie se traduit par une mauvaise coordination lors de la réalisation de certains mouvements ou actes de la vie quotidienne. Lorsqu'on tapote rapidement des doigts, lorsque l'on tapote du pied, lorsqu'on tourne et retourne rapidement sa main ou son pied, pronation-supination. Lorsqu'on dévisse un pot de confiture ou une ampoule ou que l'on ouvre une poignée de porte. Lorsqu'on ouvre et ferme le poing. Lorsqu'on passe d'une position de flexion musculaire à une position d'extension. Lorsqu'on doit répéter rapidement certaines syllabes, lala, papa, tata, etc. Parenthèse fermante. De manière générale, lors de ces mouvements, on observe une rigidité et une lenteur dans les mouvements, mais sans qu'il y ait perte de force, on parle de bradykinésie. Des tremblements associés à une perturbation de la sensibilité, dysesthésie. Une incapacité à articuler des mots, ce qui engendre une élocution saccadée, hachée, chuchotante, imprécise ou monotone, dysarthrie. Un trouble de la déglutition qui se traduit par une sensation de gêne ou d'obstacle à la progression des aliments, dysphagie. Parfois des perturbations au niveau des yeux, avec des problèmes d'alignement et de stabilité, troubles oculaires. La diadococinésie est un problème de santé difficile à traiter. Dans tous les cas, la première étape est de traiter les causes sous-jacentes ayant entraîné un dysfonctionnement du cervelet. Ensuite, le patient va bénéficier d'un accompagnement spécifique en fonction de son handicap. Il s'agit généralement de séances de kinésithérapie, d'orthophonie et d'ergothérapie, musculation, exercices d'équilibre, exercices sur tapis roulant, vélo, etc. Parenthèse fermante. En fonction de la gravité du trouble, certains aménagements peuvent être faits à domicile pour améliorer la sécurité et diminuer le risque de chute. Devant des symptômes évoquant une adiadococinésie, le médecin réalise un examen physique destiné à évaluer le contrôle moteur et le fonctionnement du cervelet. Pour cela, il va utiliser différents tests. Les tests de mouvement rapide. L'épreuve des marionnettes, dans laquelle la personne réalise un mouvement alternatif de retournement des mains le plus rapidement possible,
est un examen simple permettant de mettre ce dysfonctionnement en évidence une adiadococinésie. On peut aussi demander au patient de poser la paume d'une main sur une surface plane et ensuite de la retourner à plusieurs reprises, de manière à la faire passer alternativement d'une position orientée vers le bas à une position orientée vers le haut. Il est également possible de lui demander de tapoter la paume d'une main avec les doigts de l'autre, puis de retourner rapidement les doigts pour tapoter la paume avec le dos de ceux-ci, et d'alterner ces deux mouvements. On pourra aussi lui demander de tourner une poignée de porte ou de dévisser une ampoule. Pour évaluer une adiadococinésie avec dysarthrie, trouble de l'élocution, on demandera au patient de répéter rapidement des enchaînements de syllabes tels que pa, ta, ka. Le test de Romberg. On demande à la personne de se tenir debout, les talons joints et les yeux fermés. Si la personne a des difficultés à se tenir en équilibre, cela peut indiquer un dysfonctionnement du cervelet à l'origine des symptômes d'adiadococinésie. Le test de rebond de Stewart-Holmes. On demande au patient de pousser contre une résistance qui est ensuite soudainement supprimée. Le médecin évalue la capacité de la personne à contrôler ses mouvements après la suppression de la résistance. Les autres examens. Ils sont destinés à identifier les causes profondes de l'adiadococinésie, c'est-à-dire ce qui a engendré le dysfonctionnement du cervelet. Analyse de sang, numération formule sanguine, globules rouges, globules blancs, plaquettes, etc. Lipides, triglycérides, cholestérol, etc. Hormones, vitamines, alcoolémie, anticorps auto-immuns, etc. Point virgule. Imagerie, tomodensitométrie ou scanner, permettant de localiser l'origine du dysfonctionnement du cervelet. Tests immunitaires, en cas de suspicion d'une ataxie de Friedreich ou d'une atrophie musculaire spinocérébelleuse.